te célébrer, nous voulons te rendre grâce ce matin. Merci, éternel Dieu des armées, de nous permettre de commencer par évoluer dans le 7e mois de l'année. Béni soit ton nom, éternel Père, d'accepter de collaborer avec nous pour que nos rêves de début de cette année soient concrétisés. Merci Seigneur Père de relever nos têtes, de lever nos bras afin que Papa des cieux, là où l'échec nous avait fait courber l'échine, ta main puissante nous relève et nous permet d'être plus motivés, plus déterminés que jamais d'aller jusqu'au bout. Béni soit ton nom Seigneur pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui font marche avec moi tous les jeudis. Béni soit ton nom pour leur vie, pour leur famille, pour leurs emplois, pour toutes les débouchés, Papa Père, les sources de leurs revenus. Merci de bénir. À toi seul l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous vous bénissons, éternel et Dieu Tout-Puissant, et nous bénissons tous les frères et toutes les sœurs également qui ont pris ce rendez-vous-là au sérieux et nous écoutent tous les jeudis. Oui, depuis le premier jeudi de ce mois, nous avions commencé par parler sur un thème intitulé « N'entre pas dans le village ». Et nous l'avons tiré du livre de Marc, chapitre 8, du verset 22 au verset 26. Et nous allons faire la lecture. Marc, chapitre 8, verset 22 au verset 26. La Bible dit à Bethsaïda, on amena un aveugle vers lui et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les gens et je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya chez lui en disant, « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Et nous avions commencé par sculpter ce texte et nous avions démontré au début que le village est caractérisé, un village est caractérisé par un certain nombre de traits et qui font qu'on reconnaît ceux de ces villages-là. Et surtout, ce qui caractérise le plus un village, c'est son atmosphère spirituelle. Et toute atmosphère spirituelle est contrôlée par une entité spirituelle, un Dieu quelconque. Alors, si celui qui est en déphasage avec cette entité spirituelle, il ne prospère pas. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas le même langage avec le Dieu de ce village. C'est pour cela que Jésus, en autorisant l'aveugle à rentrer chez lui, et chez lui étant dans le village, il lui dit, n'entre pas dans le village, mais rentre chez toi. Et comment rentrer chez soi sans rentrer dans le village? C'est ne rentre pas dans le système, ne rentre pas dans les traits caractéristiques, ne rentre pas dans les cultures et dans les coutumes du village, mais rentre chez toi et demeure connecté avec le Dieu qui vient de se révéler à toi. Alors un Dieu était dans ce village et transformait la vie des gens, modifiait la vie des gens, agissait sur la vie des gens. La première touche de Jésus a permis à l'aveugle de voir ce que le Dieu de ce village fait des gens. Jésus ne peut pas toucher deux fois un aveugle avant de le guérir. Jésus n'était pas imprécis. Jésus n'avait pas échoué. Jésus ne pouvait pas échouer. Jésus a guéri des aveugles qu'il n'a même pas touchés. Jésus a guéri des aveugles tout simplement par la parole. Mais pourquoi doit-il toucher celui-ci? Pourquoi ceux qui ont amené l'aveugle ont demandé, ont supplié Jésus à le toucher? Parce qu'ils savent que dans ce village, il y a un Dieu qui rend aveugle. Il y a un Dieu qui aveugle non seulement la personne, mais vient aveugler même la destinée de la personne. L'aveugle a vu, après la première touche, des hommes transformés en arbres. Et vous savez, un arbre est une créature vivante immobile. Un arbre, c'est une créature vivante immobile qui ne bouge pas.
Mais il a vu des arbres qui bougent. La destinée des gens était transformée, était modifiée. La destinée des gens était gardée sous forme d'arbres immobilisés. On a immobilisé des gens. Et quand il y a de l'immobilisme, c'est qu'il n'y a pas de mouvement. Un être humain est caractérisé par de mouvements. C'est des mouvements. Et puis, dans le livre de Luc, Actes chapitre 16, Paul a dit là que l'homme est caractérisé par le mouvement. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Mais des hommes sont transformés en des arbres qui ne peuvent pas bouger. C'est-à-dire c'est des prisonniers qui s'ignorent. C'est comme des animaux dans un parc et qui ne savent pas qu'il y a un enclos qui limite leur mouvement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit réellement. Des gens qui ne peuvent pas progresser. Des gens qui ne peuvent pas aller au-delà des limites fixées par l'entité spirituelle qui règne dans le milieu. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 44 à 45, que nous allons lire ensemble. La Bible dit, le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda. Disciple de Jésus qui était contrôlé par une entité spirituelle qui les rendait immobiles. Voilà des grands hommes qu'aujourd'hui, quand on cite un croyant, un connaisseur est sidéré. C'est des gens qui ont une destinée glorieuse. Mais il y a une entité spirituelle à Bethsaïda qui aveugle l'homme, mais aveugle aussi sa destinée. L'aveugle a vu des gens qui étaient transformés en des arbres. Il n'y avait pas de progression évidente dans leur vie. Il n'y avait pas de grande réalisation. Il n'y avait pas de réussite, frère. Il y a des gens aujourd'hui, ils viennent s'installer dans un milieu et l'influence négative du milieu les réduit à nul et à néant. C'est une maison que tu as achetée, tu es tout content, tu viens là avec des possessions, avec du matériel, même si ce n'est pas de l'abondance, au moins tu as le minimum, tu es à l'abri des besoins. Mais au lieu que, une fois installé de ce lieu, que d'autres réalisations s'en suivent, non, on est dépossédé. C'est là même complètement que tu es réduit à zéro. Tu perds tout ce que tu as amené là. Tu es venu véhiculer, mais dans peu de temps, tu constates que ton véhicule est garé, immobilisé chez le garagiste. Tu es renvoyé de ton service, tu es réduit à zéro. Aucune progression, aucune grande réalisation, pas d'élévation dans ta vie, pas de promotion pour toi. Des enfants qui deviennent des racailles, tu perds le contrôle de ta famille. Si ta femme est une commerçante, le commerce tombe à zéro. On se demande, mais qu'est-ce qui nous arrive? Un désastre tombe sur ta vie. Tu vois que vraiment, le milieu dans lequel tu es arrivé là, le milieu ne t'a pas accompagné à la réussite, à la réalisation de tes rêves. Alors que tout rêve d'un Béninois, c'est d'intégrer chez lui. Avoir son chez-soi. Chacun rêve d'avoir ça. Mais parce que tu es d'une obédience, tu crois en notre Dieu qui n'est pas le Dieu qui fait sa loi dans ce milieu-là. Et puisque tu ne collabores pas avec lui, il va te réduire. Frères et sœurs dans le Seigneur, réveillons-nous. C'est ta boutique que tu as transférée d'un endroit à un autre. Et puisque tu es arrivé là et il y a une entité qui règne là, l'entité te réduit à zéro. Il te dépouille, il te vide. Tu deviens totalement démuni de tout. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie pour toi, pour que si tu es dans ce cas-là, que la puissance de ton Dieu s'impose au Dieu qui fait la pluie et le beau temps dans ce lieu. Que l'environnement soit assaini par la puissance du Saint-Esprit. Que l'atmosphère change sous l'autorité de l'Esprit de l'Éternel. Nous soumettons le Dieu qui règne là à la puissance, à la grandeur de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je prie pour que l'atmosphère change pour ta faveur.
commence par prendre ton autorité. Commence par prendre autorité sur le Dieu territorial qui fait la pluie, le beau temps sur quiconque le collabore avec lui. Quel que soit son nom, l'Éternel Dieu Tout-Puissant va le soumettre à ton autorité, à ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'influence et que tu ne connais pas, et on attribue ça aux membres de sa famille, aux amis indélicats, frères et sœurs, Dieu va mettre ça en nu dans ce mois-là. Dieu va mettre ça en nu totalement. Le voile sera ôté. Et ce qui est à la base de ton échec répété, ce qui est à la base de tes défaites successives, l'Éternel va mettre ça à nu au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant qui t'a permis de commencer et d'évoluer dans ce mois de juillet, l'Éternel Dieu là va se révéler à toi. Il va mettre à nu le Dieu de la région, le Dieu de l'atmosphère, le Dieu de l'environnement. Il va le mettre à nu. Son œuvre ne progressera pas dans ta vie au nom de Jésus. Je veux prier pour toi surtout. Je veux prier pour tes enfants. C'est quand tu as intégré ta maison là, quand tu as loué dans la zone là, que les enfants commencent pas à tomber malades tout le temps. Tu dois investir à l'hôpital à tout temps. Je prie pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant intervienne dans ton cas, qu'il descende dans ton environnement, qu'il descende dans ce milieu-là. Selon qu'il est écrit, tout lieu où fout la plante de votre pied. Vous qui croyez en l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel nous l'accorde. Tu prends possession de ta maison, de ta boutique, de là où tu as loué. Tu n'es pas le propriétaire de toute la maison, mais tu es le propriétaire de la chambre dans laquelle tu es, de ton appartement. Déclare que le trône de Dieu, le règne de Dieu s'établit là au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui veut te rendre immobile, qu'ils travaillent en vain, que leurs œuvres soient annulées de nul effet au nom de Jésus. N'a-t-on pas dit que tout âme forgé contre vous sera sans effet, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je vais bénir le Seigneur pour ta vie. Je vais élever le Seigneur pour ta vie. De la même manière que l'Éternel a transformé ces grandes personnes, Philippe, André, Pierre, il les a transformés, que l'Éternel transforme ton destin, que l'Éternel transforme ton rêve, que le Seigneur rentre dans tes projets au nom puissant de Jésus. Cette fois-ci, ça ne jouera pas. Cette fois-ci, l'Éternel va agir dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.